Ça, c'est... On va lire quelques versets dans la lettre de Jean. Jean 11, chapitre 11, à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle, au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. C'est-à-dire, je suis ici, quand ils disent, même qu'il est mort vivra, ça c'était déjà accompli, pourquoi c'est une prophétie ici. Déjà c'est accompli. Par exemple, Apocalypse 6, 10, ils disent, Seigneur, c'est quoi que tu ne manges de le verset? Et le Seigneur dit, attendez, c'est pas l'heure, reposez-vous. C'est-à-dire que ceux-là qui sont morts, ils sont vivants, comme il dit Jésus dans la première partie. Même, par exemple, même Abraham, même Jésus, il dit, quand il dit le verset, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et il dit, Abraham, il était content de mon jour. C'est-à-dire, Abraham, il était vivant aussi. Il y a encore des versets comme ça. Après, ils disent, par exemple, quiconque vive et croit en moi, on ne mourra jamais. Ça, c'est une prophétie qui n'est pas comprise encore. On va voir la première épître aux Thessaloniciens. Le verset 4, non, chapitre 4, le verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas, les autres que nous, point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que vous devez croire d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne vencerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au sujet de la trompette de Dieu, et descendu du ciel, et les morts en Christ ressusciteront au premier. Ensuite, nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans l'air. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous le vivons. Si Jésus vient aujourd'hui,
les morts ils ressusciteront, mais nous les vivants ils seront changés. On y change, on ne meurt pas, on ne goûtera pas la mort. Si je suis vivant aujourd'hui. Ça c'est une prophétie qui encore n'est pas compliquée. Au 1 Corinthiens, voyons un autre verset, c'est pas seulement chapitre 15, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 50 à 53. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés en un instant, en un cri d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. C'est-à-dire que nous serons changés, quand le Seigneur Jésus vient, c'est bien aujourd'hui, nous les vivants serons changés. On ne mourra pas, on ne goûtera pas la mort, comme ceux-là qui meurent aujourd'hui. Mais, je m'excuse, mais celui qui meurt aujourd'hui, donc s'il meurt, mais il vit, comme il dit parce la qu'il première partie. il se repose, regarde le chrétien se repose de ses œuvres. Et quelque part, donc c'est pas pour ça qu'il dort, il est. Non, non, il se repose. On ne dorme pas pourquoi celui-là il dit à Jésus Seigneur, maintenant tu ne manges maintenant de notre sauveur. Voilà, justement, il se repose sur l'endroit. Et le Seigneur dit donc, reposez-vous, c'est pas pour maintenant. Et la transformation se fera si ce sera le moment où le Seigneur reviendra. Ouais. Là, ce sera la transformation. Les premiers, d'abord ceux qui sont reposés, Ouais. et puis après. Après, c'est celui-là qui, quand il veut Jésus, s'il y a des vivants, des chrétiens vivants, Voilà, ouais. que normalement il y a, pourquoi l'Église, le diable n'est pas la puissance de détruire l'Église. L'Église, il va jusqu'à la fin. C'est ça. L'Église du Seigneur. Oh, je voulais changer ça. Mais comme les choses qu'il a dit, la lecture qu'il a fait Job, là il y a aussi quelques prophéties, par exemple, on dit j'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça, c'est une prophétie qui a été accomplie. Quand l'apôtre Paul il dit, au Éphésiens, je crois que c'est le chapitre 2, il dit c'est comme ça. Des deux, il n'a fait qu'un peuple seulement. Des deux peuples, les païens et les juifs, Jésus il a fait un peuple seulement. Et ça, c'était Jésus quand il a dit j'ai des brebis qui ne sont pas israélites. À eux aussi, il faut que je les ramène. Et ça, c'est. Dans la prière sacerdotale. Non, pas la prière. Il parle aussi à un moment donné que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça, c'est Éphésiens. C'est Jean-Lys, c'est Jean-Lys, pardon. Ça, c'est Éphésiens, chapitre 2. Il y a Jean-Lys aussi qui le dit. Alors, c'est ça que je voulais partager.